Bonjour à tous. Il est des personnes dont on n'aime pas beaucoup la compagnie. Dès qu'on les voit s'approcher, on se dit « Ouh là là, encore une fois on va parler de problèmes, encore une fois cela va être des difficultés que nous allons partager, encore une fois cela va être des ragots, des calomnies. » Bref, dès qu'on les voit s'approcher, on file notre chemin et on passe à droite ou à gauche. Et puis il y a d'autres personnes dont on aime la compagnie. Parce qu'on sait qu'avec elle, on va pouvoir ouvrir son cœur, on va pouvoir recevoir de l'écoute, on va écouter aussi de belles paroles, ce sont des personnes encourageantes, bref, on aime être en leur compagnie. Il faut savoir que Dieu désire partager avec nous sa parole, mais sa parole vient rarement du haut du ciel. Très souvent, je le dis, moi je n'ai jamais entendu Dieu me parler dans mes oreilles. Je l'ai vu de nombreuses reprises agir dans ma vie, je l'ai vu de nombreuses reprises agir sur ma vie, mais je ne l'ai jamais entendu. Et il me faut donc des personnes qui soient son intermédiaire. On les trouve particulièrement dans la parole de Dieu, dans la Bible, parce que Dieu a parlé de manière spéciale à des personnes afin de transmettre son message. Et lorsque nous l'écoutons, eh bien, nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Dans le psaume 68 et au verset 12, il est dit « Le Seigneur donne une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Intéressant de voir que le Seigneur donne une parole. Effectivement, ne jamais oublier que ce que nous lisons est la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a voulu consigner pour notre salut. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la Bible est bien. Lorsqu'il y a quelqu'un qui va découper sa concubine en 12 morceaux et en distribuer un morceau à chaque tribu, on ne peut pas dire que c'est un modèle qu'il nous faut suivre. Mais cela veut dire que de tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a un enseignement à tirer qui peut être intéressant pour notre vie. Alors, Dieu parle, il donne une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses. Alors, intéressant de voir qu'ici, il n'est pas dit les messagers. C'est un des rares passages d'ailleurs qui est au féminin, mais qui nous montre que bien que nous nous trouvions à cette époque dans une société qui est conduite par des hommes et où les hommes tiennent les places principales, eh bien, pour Dieu, il y a toujours de la place pour les ministères des femmes. Ici, ce sont celles qui vont transmettre la parole. Les messagères de bonnes nouvelles ne sont pas uniques, ne sont pas individuelles, mais une grande armée. Mes amis, j'aimerais que nous nous posions la question de savoir est-ce que nous sommes des messagers de bonnes nouvelles lorsque nous portons la parole de Dieu à ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes des messagers de bonnes nouvelles lorsque nous parlons de la part de Dieu en expliquant à ceux qui nous entourent, par exemple, les signes des temps? Ou est-ce que nous leur faisons peur? Est-ce que nous les dirigeons vers le haut ou est-ce que nous les poussons à se replier chez eux, à s'enfermer et à sortir des pistolets pour tirer sur tous ceux qui viendront s'approcher de leur maison? Alors, mes amis, oui, il y a de la place pour les bonnes nouvelles. Il y a de la place aussi pour des messagères. Il y a de la place pour des enfants qui deviennent des messagers de Dieu. Car Dieu appelle qui il veut à ce ministère et que nous soyons chacun pour notre part, que nous soyons grands, petits, adultes, enfants, hommes ou femmes, porteurs de cette parole d'espérance pour le monde dans lequel nous nous trouvons.